c'est good. Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis ravi, je suis bien. Quand vous regardez derrière ce qui se passe, plutôt pas mal, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être là et puis j'ai de la chance de vous partager une belle rencontre avec Fabienne et Thierry. On va parler d'intelligence collective, on va parler de mettre du sens dans sa vie. Ils sont tous les deux, alors j'aime pas mettre des étiquettes, mais formateurs, accompagnants, animateurs, un peu tout ça. Et ils amènent leur pierre justement sur cette nouvelle manière d'avancer ensemble, en tant que terrien, en tant que vivant. Donc j'ai beaucoup de chance de vous partager cette rencontre. A tout de suite avec Fabienne et Thierry. Salut Fabienne, salut Thierry. Bonjour Franck. Salut Franck. Merci de nous faire partager ce petit goût de pas mal ce matin quand même. Hein. C'est pas mal la vue derrière, hein. C'est pas mal le montage quand même. Hein. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ça fait partie de nos souhaits de vie. Ouais. De nos lieux d'inspiration. Ouais. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va aussi parler de ça et pas que évidemment, on va parler d'intelligence collective. On va parler de donner du sens à sa vie, c'est quand même pas mal. Tout ça avec nos petites mouettes qui nous disent un petit peu bonjour. C'est votre métier aujourd'hui, c'est votre manière de vivre, c'est votre art de vivre finalement tout ça quoi. C'est un peu ça? Ou je raconte des bêtises? Non, c'est ça. Tu parles de l'intelligence collective? Ouais. Et donner du sens à sa vie. Oui. Ouais. Donc pour nous, dans donner du sens à sa vie, c'est effectivement mes yeux qui se lèvent vers un vol de bernaches qui viennent nous rejoindre tous les hivers ici, et puis qui, quand les beaux jours vont arriver, que les températures seront un peu trop élevées pour elles, vont repartir, vont migrer. Ouais. Et nous, le sens de la vie, il est aussi là, c'est d'être en capacité, d'être en adéquation avec cette nature. Et tout ce qu'on fait doit avoir ce sens-là. L'adéquation avec la nature, l'adéquation avec ces humains qui ne sont que des composants de la nature, et d'être dans ce collectif qui nous permet de nous éclater. Dans le vivant en fait. Hein. Dans le vivant. Ouais. On parle beaucoup d'écosystème. Ouais. Et donc dans cette approche en intelligence collective, notre objectif il est aussi de mettre cet humain au cœur du système, non pas comme le nombril du système, mais dans toutes les organisations qu'on accompagne, c'est d'être en capacité de repositionner l'humain, non pas la machine, la rentabilité, mais l'humain comme une des composantes du système. Ouais. Et donc dans nos approches en intelligence collective, l'objectif est de mettre toutes les personnes, toutes les parties prenantes en équivalence pour qu'elles puissent trouver leur place et être chacune contributrice avec leur rapport à cette intelligence collective. Dans une espèce d'écosystème finalement. Ouais, avec ce qu'elles sont. Ouais. Avec leur force, avec leur intelligence, avec leurs émotions, avec leur fragilité, avec leur parcours. Parce qu'on est tous uniques et c'est en additionnant toutes ces unicités qu'on arrive à faire un très beau système. Comme dans la nature finalement. Comme dans la nature. Ouais. Ouais. On est très inspiré du vivant. On parle de biomimétisme, mais toi t'emploies un autre terme? Oui, le biomimétisme c'est un mot qui est très à la mode. C'est la bio-inspiration qui me semble plus juste. La bio-inspiration, puisque tenter de mimer la nature, on le voit bien quand ce sont des techniciens qui miment la nature, ils nous font des engins à 10 000 pattes, alors que essayer de comprendre ce que la nature nous importe et s'en inspirer pour tenter de résoudre certaines problématiques qui sont les nôtres, c'est une petite ambition que l'humain peut avoir. Quand on voit aujourd'hui le jeu de l'humain sur les panneaux solaires, le photovoltaïque, c'est clair. Mais une feuille, elle ne met pas tout ça en route pour être en capacité de capter l'énergie du soleil, d'être en capacité de transformer le CO2 que nous émettons en carbone cellulosique. Ça y est, il est lancé là. Il est lancé. On le sent, il est lancé. Ouais. La bio-inspiration, c'est au minimum ce que l'on peut faire. Ouais. Alors moi j'ai une première vraie question, on va dire, qui est toute simple, qui est: est-ce que vous vous souvenez, enfant, ado, ce qui vous inspirait? Et est-ce que vous aviez déjà ces aspirations vers le monde, vers cette diversité, vers
ce regard que vous portez aujourd'hui sur la nature et sur le vivant en fait? Est-ce qu'il y avait un truc qui ressemblait de près ou de loin? Alors, moi pas du tout. Moi j'étais une enfant qui s'ennuyait beaucoup. Ouais. Quand ma mère se posait sur son lit pour souffler, je montais sur son lit, je sautais sur son lit et je disais « Maman, je m'ennuie !» Je m'ennuyais beaucoup. Ok. Après, quand j'étais un peu plus grande, je voulais m'inspirer de mon père qui était directeur commercial d'un ensemblier industriel dans la papeterie. Et il était tout le temps en voyage. Et moi, je disais, je vais remplacer papa chez Cellier, qui était le nom de l'entreprise, parce que je voulais tout le temps voyager. Je voulais faire le voyage. le voyage. Puis après, je voulais être poète, parce que j'étais une enfant sensible et que je pense que les mots m'inspiraient bien. Ouais. Mais pas du tout connecté avec la nature, pas du tout, du tout. Et à la fois, c'est intéressant ce que tu dis. Merci. C'est le truc, là, la phrase qui sert à rien, tu sais, c'est finalement dans la tête, dans les rêves, dans l'imagination un peu rêveuse finalement. Est-ce que Quand tu j'étais dis tu rêveuse? t'ennuyais... Non, parce que je ne m'autorisais pas à rêver. D'accord. C'est pas Ok. du tout culturel chez moi de rêver. D'accord. J'ai été élevée dans le devoir un petit peu. Ouais. Du bien faire. Ok. Et toi Thierry? Voilà, la première chose qui m'est venue quand tu as posé cette question, c'était vers 10-11 ans, une révolution pour moi. Ça a été une lecture sur la génétique et sur l'acide désoxyribonucléique. Donc je vais encore parler de chimie, mais ça m'a percuté en fait de me dire, en fait nous ne sommes véritablement pas grand chose. Et toute cette transmission, elle se fait par un petit codage de chimie. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a percuté. Et puis l'autre chose, mais c'était quelques années avant, c'est que je ne comprenais pas pourquoi les téléphones étaient accrochés au mur et que pour composer un numéro, ça nécessitait de tourner un petit cadran. Et pour moi, c'était d'une nullité ces téléphones accrochés au mur. J'avais 8 ans. Donc, c'est rigolo quand même. Ce qui me faisait rêver, c'était l'avenir, enfin, c'était d'imaginer le futur. Je pense que c'est déjà ça qui me faisait rêver. Ouais. Un visionnaire. Ouais. Utopiste, visionnaire et à la fois Très dans le réaliste, concret quand quoi. même. Ouais. Parce que la chimie, tout ça, c'est concret. Alors si on va un petit peu plus loin dans le sujet, si on parle d'intelligence collective aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un déclic pour tous les deux d'avancer vers ça? Je dis bien avancer parce que finalement on est en chemin, hein. On n'a pas tout compris, hein. Mais d'avancer vers ça, est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs déclics? Pour moi, ça a été une rencontre. En 2013, j'ai été licenciée. Ouais. Et j'avais le projet avec une amie de monter une maison du bien-être. Ouais. Et quand ce projet a commencé à se faire connaître comme ça, sans qu'on communique trop, il y a une certaine Fabienne Fichot qui s'est intéressée à ce qu'on faisait et qui m'a parlé de sociocratie. Ok. Et je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que la sociocratie? Donc elle m'a expliqué ce que c'était. J'ai complètement adoré et je m'y suis formée. Et c'est là où j'ai rencontré Thierry. Et donc la sociocratie, ça parle d'intelligence collective, de mettre en place des réunions où tout le monde participe, ça parle de hiérarchie vue différemment, ça parle de prise de décision, ça parle de consentement, ça parle d'unanimité, ça parle d'équivalence. Et moi j'ai un parcours professionnel très varié. Et chaque fois que je vivais des réunions, je trouvais ça pénible, je trouvais que c'était toujours du descendant. Et moi j'avais envie de participer parce que j'ai des idées et j'avais pas tellement la place à ça. Ouais. Donc ça a été une rencontre très forte. Merci Fabienne. Un petit coucou à Fabienne. Et moi, dans mon parcours, cette intelligence collective, elle est... Il y a quelques similitudes, hein. Ça a été déjà le constat de nombreuses années d'accompagnement des entreprises sur des méthodes dites d'animation, de réunion, de créativité, des méthodes que je trouvais barbares, qui nécessitaient plusieurs jours de formation, Ouais. qui nécessitaient des supports informatiques, voilà, des usines à gaz, quoi.
j'en ai eu assez au bout d'un moment de voir que toutes ces méthodes-là qu'on nous proposait d'utiliser pour accompagner des collectifs, en fait, elles n'étaient pas efficaces. Et surtout, ce qu'elles dénotaient, c'était l'absence de la prise en compte de l'humain. Et donc, avec quelques amis, dont Fabienne Fichot, nous avons créé à cette époque-là une université citoyenne. Et dans cette université citoyenne, notre objectif était de sourcer d'autres approches, beaucoup plus bio-inspirées pour le coup, qui ne nécessitaient pas de support particulier, qui nécessitaient des formations courtes et que tout le monde allait pouvoir mettre en application. Et donc j'ai abordé l'intelligence collective par la sociocratie aussi de cette manière. On a l'impression que cette thématique de l'intelligence collective, c'est à la fois un sujet complexe parce que l'humain est complexe, mais à la fois c'est aussi un sujet qui est très simple, ou en tout cas qui veut aller vers de la simplicité parce que tout ce qui est simple, c'est ce qui se comprend mieux, et c'est ce qui se transmet mieux aussi. Est-ce que ça vous parle tous les deux, ça? Ouais. Oui, évidemment. Quand on intervient dans une structure, on leur dit systématiquement que après 2 jours de notre passage, ils peuvent tout appliquer. Et effectivement, ils peuvent tout appliquer. Avec plus ou moins d'aisance, avec des petits écueils sans doute, mais puisque c'est simple, dans l'intelligence collective, on remet l'humain au cœur du système. On pose l'équivalence. On prend les décisions et l'écoute. On pose les décisions, on prend les décisions à l'unanimité. Donc on essaye de ne pas générer de frustration puisque c'est l'unanimité qui l'emporte. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a une frustration, une réserve, on va le laisser s'exprimer. Souvent on dit, on nous pose la question, comment est née l'intelligence collective? On a tendance à répondre, nous, autour du feu. Bien sûr. Le premier feu, on ne se mettait pas en carré autour du feu, on se mettait bien en cercle autour du feu pour profiter chacun de la même chaleur. On ne se mettait pas trop près pour ne pas se brûler et pas trop loin pour ne pas se peler. Donc cette façon de procéder, elle est ancestrale. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on n'a pas dit qu'on se mettait en cercle. Non, on l'a pas dit, mais là on se met en cercle. C'est le premier outil. On enlève les tables, on enlève les barrières. Ça, c'est cool, ça. Alors, ça peut être assis sur des chaises, ça peut être assis par terre, assis dans du sable, dans de l'herbe. Et ça, c'est historique, en fait. Je pense que depuis que le feu existe, l'homme s'est installé en cercle. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher un livre d'un chercheur russe ou d'un éminent sociologue américain pour se mettre en cercle. Français. Ou français, t'as raison. Français délirant. Alors, si on parle de ces sujets aussi autour de il y a ce mot simplicité qui revient. Il y a, quand on crée des organisations, des systèmes, des collectifs, des entreprises, parfois on évoque le sujet de « Ah, c'est compliqué, c'est le parcours du combattant, on n'y arrivera pas, il y a toujours un truc qui ne le fait pas ». Et quand on a préparé cette interview ensemble, on m'avait dit non, en fait, nous on l'a pas vécu comme ça en fait. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette foi en la vie et sur votre foi en la vie par rapport au fait d'entreprendre et cette notion de prendre du plaisir en fait et pas d'être dans ce truc compliqué et que c'est possible d'être là-dedans, dans ce pas compliqué en fait. Donc c'est un peu large comme question, mais du coup, c'est quoi votre rapport à ça? Comme on le sent, hein, Franck? Comme vous le sentez. Alors moi, à la base, je ne suis pas du tout issue d'un milieu où on entreprend. Il n'y a quasi pas d'entrepreneurs dans ma famille. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'y ai goûté en 2013 avec cet ami, comme je le disais tout à l'heure, pour la création d'un espace bien-être. Pour Innovons à 360, les choses se sont passées très simplement, c'est qu'on est venu nous chercher. Thierry, dans sa grande générosité, a tendance à être bénévole facilement. Et moi, j'étais dans une situation financière délicate à l'époque. Et j'ai dit à Thierry, moi, je ne peux pas être bénévole. J'ai pas les moyens d'être bénévole.
Donc puisqu'on doit former tous les mois des équipes, on structure notre entreprise et on facture. Et c'est comme ça qu'on est né. Ouais. C'était facile. Et aujourd'hui, on n'a pas de démarche commerciale en fait. Ouais. Ça ne fait pas partie de ni de nos valeurs, ni de nos envies, ni de nos compétences vraiment. Ouais, c'est les rencontres qui font quoi. Ouais, c'est ça. C'est les rencontres, Ouais. c'est les coups de cœur, c'est les projets qui nous passionnent. Et puis je pense qu'on forme un bon binôme quand même. On s'amuse bien. Ouais, On va revenir après sur ce binôme. Et moi, dans mon approche, il y a une chose qui est simple, qui préside à tout chez moi. C'est si tu veux faire quelque chose, tu le décides et tu le fais. Ouais. Et alors après, on peut qualifier ça. Ça peut être la force de l'intention, ça peut être toutes les forces qu'on veut, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Si tu veux quelque chose, bah, tu le formules et puis Tu te mets en action. tu poses Quoi. des intentions et puis tu le fais. Ouais. Et à partir de là, tout peut prendre beaucoup plus d'aisance et de facilité, puisque tu veux une table, eh bien, va acheter du bois ou coupe du bois et puis fabrique ta table. Ou alors tu te mets sur des rochers quoi. Hein Tu te mets et sur des rochers. Ouais. Mais en fait, tout est là. Ouais. Pour moi, dans la vie, tout est là. Non mais tu avais envie d'entreprendre. Moi, j'ai envie d'apporter du plaisir dans les organisations, de la facilité. Dans mon verbe, c'est animer. Donc, à partir du moment où nos besoins, nos envies, tout ça peuvent se rejoindre, c'est simple d'entreprendre. Mmh. Tant qu'on est aligné avec ce que l'on vit, ce que l'on veut. Donc il y a ce côté-là de l'entrepreneuriat. Après, il y a le côté administratif. Puis, bon. Et là, c'est moins rigolo. Mais on sous-traite en fait. Ok. Il y a des solutions. Parce que On est finalement, pas obligé de tout porter. chacun aussi a un talent. Il y a des gens qui aiment Il y a des ce gens côté qui font ça. papier, paperasse, etc. et qui sont doués pour ça, et les autres sont doués pour d'autres choses. Chacun son job. Ouais, c'est ça. Alors, on parlait il y a quelques minutes d'un binôme. Du coup, vous formez une belle équipe, et dans la vie et dans le travail. C'est amusant ce rapport au couple dans le travail. C'est qui le chef? Donc, c'est quoi Alors, la comment phrase en dire anglais là. En anglais, c'est toi qui dois la dire. Ah non, je Si dis pas les c'était lui phrases qui en disait, il dirait I'm the boss, but she makes the decision. C'est ça. Voilà. Donc c'est lui On a le boss, mais c'est elle qui prend les décisions. On a chacun nos domaines de prédilection. Ouais, C'est là où on forme une bonne équipe, c'est qu'on est très complémentaires. ouais. En fait, il n'y a pas un chef permanent. C'est ça, je pense, qui pourrait être intéressant si on devait vraiment l'analyser. Il n'y a pas un chef permanent. Chacun va prendre une forme de posture de chef dans son domaine d'excellence et on va alterner en fonction des domaines sur lesquels on se trouve sollicité. C'est ça. Il y a des sujets où Fabienne, elle va être chef, c'est sûr, et où je vais me mettre à sa disposition. Et Il va obtempérer. J'aime bien ce mot-là, obtempérer. Et puis il y a d'autres sujets, là je croise des jambes, C'est ça. où j'ai de temps en temps la possibilité de... T'exagères. Non, voilà, on a trouvé un bel équilibre. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est l'équilibre. Ouais. On n'est pas dans le conflit. Quand on a des conflits, eh bien, on met en place nos pratiques et nos méthodes et on s'amuse de cette manière-là. Ouais, c'est clair. Quand on est en animation, par exemple, Thierry, c'est un très bon animateur. Il vous a dit, c'est le verbe de sa vie, animer. Il fait ça très bien, il aime ça, il kiffe. Voilà. Moi, j'ai pas du tout envie d'être un numéro 1. Ouais. Donc, très naturellement, il prend cette posture-là. Après, quand on est en animation, il peut donner des exemples, par exemple, quand on est dans un collectif. Ouais. Et moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ok. Eh bien, je peux dire, j'ai aucun problème à dire dans le collectif. Alors là, voilà, Thierry vous dit ça, moi je vois ça autrement. Ok. Et ça fait partie de la richesse aussi de notre côté masculin-féminin, de notre côté binôme, Bien sûr. de notre côté, on n'a pas les mêmes expériences. On n'est pas d'accord sur tout. Et que la pluralité existe dans la nature. bah oui. Ouais. Donc, Ouais. Cet exercice de co-animation, c'est quelque chose que vous aimez tous les deux? Bah ouais. ouais. Ouais, ça se sent. Ouais. Ça se sent. Oui, on le vit très bien ensemble. Ouais. Au début, j'étais plutôt discrète
Ouais. Il y a le camion qui gêne là, non? Ouais, mais ça fait partie du paysage, ça fait partie de l'écosystème. Bah, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent, des gens qui œuvrent et qui entreprennent, quoi. C'est important. Donc je disais au début, je n'osais pas trop prendre ma place, mais petit à petit, je m'épanouis. Ouais. Il y a des, quand tu parles d'épanouissement, il y a des anecdotes que vous avez tous les deux où vous dites, alors peut-être que ce sera tous les jours, vous dites là je suis vraiment à ma place en fait et je le sens vraiment. Est-ce qu'il y en a une, deux, trois, 525 ou Ouais, Des anecdotes. il y en a très souvent. Bah ouais. Il y en a très souvent. Ouais. Je vais juste. Il y a quelques jours, on intervenait dans un. On a fait trois animations de groupe, prise de parole pour des lycéens la semaine dernière. Préparation Ouais. zoo. Et un des jeunes qui était là la semaine dernière, à la fin des 2 heures passées ensemble, nous dit oh mais c'est fou quoi, on se connaissait pas et maintenant j'ai l'impression de faire partie d'une famille. waouh. Quand on a ce genre de retour après seulement 2 heures d'intervention, oui, ça fait partie d'une des anecdotes qu'on peut avoir. Il y a un mois, on était à Nice, on animait un groupe de professionnels, une quinzaine de personnes qui venaient à la fois pour découvrir la méthode intelligence collective et aussi l'objectif pour nous était de créer du lien dans ce collectif. Et une des personnes nous annonce qu'elle prend sa retraite à la fin du mois là, et elle nous dit ben voilà, j'arrive à la fin de ma carrière et pour la première fois de ma vie, j'ai pu suivre une formation qui m'a vraiment apporté. Pas mal. Donc quand on a ce genre d'anecdotes, Tu te dis t'es à ta place. voilà. On sait pourquoi on fait ce job-là. À chaque fois qu'on est avec un groupe, on sait pourquoi on fait ce job-là. Et du coup, qui est un plaisir, qui n'est pas une difficulté. Quelle que soit la génération, hein, parce qu'on aime bien accompagner les jeunes en groupe, en individuel, on aime bien travailler avec les entreprises, avec les assos, on n'a pas de limite de milieu, on va dire. Ouais. J'en ai une autre. Et moi, là où je me sens bien à ma place, c'est quand je suis beaucoup dans l'écoute et qu'ensuite je pose des questions disruptives. On dit ça en français, des questions de rupture. C'est quoi des questions de rupture? C'est des questions qui permettent d'envisager les choses différemment. On a l'habitude d'avoir un point de vue comme ça et de le regarder comme ça, par exemple. De prendre de la hauteur, moi, en fait, c'est ça que tu veux dire. D'accord. Par un autre angle. Ouais. J'aime bien poser des questions qui... Un peu décalé du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis assez décalée en fait. D'accord. Le regard oblique, le fameux regard oblique. Ouais. Et là, je me sens à ma place. Ouais. J'adore. Là maintenant, tu veux dire? Moi, j'avais une autre anecdote comme ça d'il y a quelques années, et ça va être un clin d'œil aussi. On a fait une séance de créativité d'une journée avec des gens qui venaient de partout. Il y avait des scientifiques de très bon niveau, des gens qui faisaient de la permaculture, un jeune élève astronaute, des gens de la médecine spatiale. Et à la fin de cette journée, celui qui nous avait commandé cette prestation nous a dit, dans son cercle de clôture, dans quelques années, vous pourrez dire que le 24 octobre 2018, vous étiez là. Et dans quelques années, c'est quand on regardera dans 10 ans, 20 ans, la façon dont on va s'alimenter dans le trajet vers Mars ou sur la station martienne quand elle existera. Parce que ça a fait partie aussi de ces moments forts que l'on a pu avoir ensemble. Et ça, c'est voilà, ça fait partie des anecdotes à différentes échelles. Mais, oui, moi, j'en ai une petite dernière. Allez, on la prend. Hein. On a accompagné une grosse entreprise de l'agroalimentaire. Ouais. L'idée, c'était de fusionner 2 services R&D. Et on a passé 2 jours, je crois. 2 jours de créativité intensive, voilà, où moi je me suis littéralement éclatée. Et à la fin des 2 jours, il y avait toute l'équipe de direction qui venait écouter le travail, la restitution. Et il y a un des directeurs qui a dit « Vous avez réussi à faire en 2 jours ce qu'on n'a pas réussi à faire en 3 ans. » Et là, franchement, c'est très bon. Ouais, il y a ce truc d'être... quand on est finalement dans un espèce d'alignement, quoi. Parfois, on a l'impression que c'est un mot bizarre, quoi, mais c'est vraiment
est bien finalement, quand on est bien, quand on est dans ce qu'on sait faire, les choses se passent très facilement finalement, quoi. Ouais, c'est fluide. C'est fluide, quoi. Et en plus, on prend du plaisir. En plus, De toute façon, kiffe, c'est quoi. une condition sine qua non. Ouais, c'est clair. On peut être sollicité par des clients, si on n'a pas le fit, on dira non, quoi. Ouais, c'est clair. On aime travailler avec des gens avec lesquels on partage des valeurs. Ouais. C'est une condition élémentaire. Quand vous regardez votre parcours à tous les deux, est-ce que vous avez... Moi j'aime bien ces ambiances-là aussi de... Regarde, on a les gens qui bossent là. C'est chouette aussi de faire partie de ce tout-là. Quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous avez cette forme de gratitude par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez, ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a parfois de gratitude par rapport au parcours, par rapport aux rencontres que vous avez pu faire, par rapport... Est-ce qu'il y a ce truc-là parfois où vous levez un peu les yeux au ciel en vous disant « Ah, c'est pas mal, on a eu cette chance de réussir des choses et de faire des belles rencontres et... Quand on regarde les étoiles, quand on regarde tout ça, je sais pas, est-ce que ça vous parle à tous les deux? J'y vais. Vas-y. Alors moi j'ai à la fois de la gratitude et de la soif. C'est que oui, je me dis qu'avec tout ce qui s'est passé depuis des années, j'ai rencontré telle personne, c'est extraordinaire. Jamais j'aurais pu imaginer que on puisse faire une séance de travail avec Thomas Pesquet par exemple, ou jamais j'aurais pu imaginer que pendant une journée, j'allais être en train d'interviewer Pierre Rabhi et l'aider à animer ses conférences. Enfin voilà, c'est que deux... Jamais tu aurais imaginé que tu inventerais l'emballage du spatial. Jamais j'aurais imaginé ça. Ouais. Donc voilà, ça fait partie d'eux. Quand je regarde un peu derrière, c'était pas envisageable pour le gamin des quartiers que tu étais. Ouais. Et en même temps, je me dis ça, c'est pas encore assez pour moi dans le sens où je veux toujours encore plus et que j'ai toujours cette soif d'aller, de changer en fait, et d'avoir ma touche sur le changer le monde. Ouais. Parce que c'est ça qui, autant le verbe animer me plaît, mais changer le monde, quoi. Changer le monde, enfin en tout cas amener quelque chose qui permette à cette société et à cette humanité et à cette planète d'avancer vers le mieux et pas vers le moins bien, c'est ça qui me motive. Et là, il y a quelques jours, il y a un mois maintenant, j'ai perdu un ami avec qui on a pratiqué l'intelligence collective, qui nous a aussi initiés. Et je respecte énormément le fait que cette personne-là ait pu m'apporter autant, mais je sais que c'est pas terminé. Et dans cette relation qui existera toujours, je veux avancer encore vers cette voie-là et d'essayer d'apporter le plus possible pour que quelque part dans des années, quand je ne serai plus, on puisse dire voilà, on va continuer ça aussi. Ouais, c'est ça. Et toi, Fabienne? Oh là là, moi je sais pas quoi dire après ça. On fait ensemble. Il y a ce mot de ensemble qui revient souvent quand même. C'était quoi la question initiale? C'était cette forme de gratitude par rapport à toutes ces rencontres que vous avez pu faire et que vous ferez encore. Mais tu vois, c'est cette forme de gratitude là-dessus, se dire tiens, c'est pas mal quoi. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une accélération dans les rencontres, dans le mouvement, dans le plaisir, dans l'action. Alors on va pas croire que c'est uniquement lié à toi. Mais oui, moi j'ai fait des belles rencontres dans ma vie. Je me suis enrichie de toutes ces expériences professionnelles ou pas d'ailleurs, parce que j'ai pas mal voyagé, donc j'ai appris d'autres façons de penser et ça c'est super chouette. Et j'espère continuer d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre en fait. Ouais. Apprendre et transmettre, en fait finalement c'est un peu la même... J'ai plutôt une posture d'apprendre. D'accord. Jusque-là j'avais plutôt une posture d'apprenti plutôt que de maître. Ouais. Mais bon, après, je pense qu'on peut transmettre en toute humilité, avec beaucoup de respect, sans se la péter.
J'aime beaucoup, tu vois, moi, parmi les choses que j'adore faire, je sais que je ne réponds pas à la question, mais parmi les choses que j'adore faire, c'est ce que j'ai pu faire quand j'étais conseillère en insertion professionnelle. Ouais. C'est voir arriver quelqu'un de complètement cassé dans mon bureau et puis qui repartent avec la banane en se disant ouais, en fait, j'ai carrément des compétences, en fait, j'ai la niaque, en fait, je peux le faire. Gratitude Et à ça. Ça c'est ce que j'adore le plus au monde, je crois. Yes. J'avais une question sur... alors on y vient petit à petit, du coup, s'il y avait un rêve encore à aller chercher, même si on peut s'autoriser à en avoir 50 000, et c'est génial, mais celui qui vous ferait kiffer tous les deux ou individuellement, ce serait quoi? Qu'est-ce qui a envie de démarrer sur cette question-là? Alors moi j'avais un rêve, mais je suis en train de le toucher. C'est une des parties de mes métiers, c'est l'emballage. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec toute cette chance que l'on a, on est amené à travailler sur l'emballage et le spatial. Ouais. Et on est en train de toucher à ça, c'est-à-dire que toutes les innovations que je pouvais imaginer dans mes vies précédentes, plutôt tournées vers l'entreprise classique, c'était finalement beaucoup de frustration, puisque c'était pas beaucoup d'innovation en réalité, où c'était toujours limité par l'ambition que l'on pouvait avoir. Ouais. Ce qui est aujourd'hui un pied gigantesque, c'est dans le spatial, on peut avoir cette ambition-là et dessiner, imaginer les emballages qui vont servir demain dans cette activité-là, mais pas pour faire de l'emballage, c'est l'emballage pour sa notion de protection. Ouais. Et donc c'est de repenser en fait dans un mode de vie très fermé qui est celui d'une navette spatiale ou d'un habitat spatial, on est obligé de repenser une société, une micro-société dans un système fermé. Et on a oublié que notre Terre était aussi un système fermé, puisque le vide ordure, il n'existe pas. Ouais. Et donc on doit gérer tout ce que l'on produit, tout ce que l'on transforme. Et mon rêve, c'est vraiment d'être dans ces voies-là. Et cette recherche dans le spatial va nous permettre peut-être d'améliorer, enfin c'est mon souhait, d'améliorer notre façon de vivre sur Terre. Alors, est-ce que c'est un rêve? Il vaut mieux que je passe avant toi qu'après toi. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que ça n'est pas un rêve? Ouais, après, le rêve ultime, c'est que les gens soient capables de vivre ensemble, réellement de vivre ensemble. Fabienne? Bah alors évidemment, moi j'ai plein de rêves au niveau de l'humanité, qui est un petit peu plus de paix, qui est une meilleure répartition des richesses, que les enfants puissent grandir et s'éduquer, que voilà, enfin tout ça évidemment, ça fait partie de mes rêves premiers. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'actions là-dessus, mais mon rêve c'est de continuer d'être en phase avec mes valeurs et avec ce que je suis. Ça c'est super important. J'essaye de respecter les accords Toltec et de faire toujours du mieux que je peux, et ça fait partie vraiment de mes missions et des choses que j'ai envie de transmettre. Ouais. Fais toujours du mieux que tu peux, même si voilà, hier tu aurais fait mieux, mais aujourd'hui tu es à ce niveau-là et c'est très bien parce que tu fais du mieux que tu peux. Mon rêve ce serait de continuer de travailler avec toi, ça c'est bien, ça fait partie Je prends. de mes rêves. J'adore les séances de créativité comme on les fait et vraiment là je m'éclate, je me sens, pour revenir sur l'expression de tout à l'heure, complètement à ma place. Ouais. Et puis mon rêve ce serait de continuer de rencontrer, puisque Thierry disait que le verbe de sa vie c'était animer, le mien c'est rencontrer. Et donc la rencontre ça passe par des choses toutes simples de tous les jours, ça passe aussi par les voyages, rencontrer d'autres cultures. Mais c'est plus un fantasme qu'un rêve. J'aimerais rentrer en relation avec des petits papis et des petites mamies qui ont beaucoup d'expérience, qui ont sûrement beaucoup de choses à raconter et qu'on n'écoute plus parce qu'elles sont trop âgées et dépassées et machin. Et j'aimerais m'asseoir à côté d'une personne sur un petit rocher, sur un petit banc, quoi. Ça, ouais. Et l'écouter. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de vous remercier tous les deux. On a du mal parfois dans la vie à parler d'amour, mais je trouve voilà, c'était un vrai moment d'amour partagé là. Voilà, une belle complicité et moi j'ai passé un très 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 joli moment.
à la fois voilà, en botte à aller se balader sur la plage à Carnac là avec tous les deux, à avoir ce plaisir de voir tout ce panorama, tout cet écosystème et d'avoir préparé ça ensemble et puis d'avoir su garder aussi cette authenticité, d'avoir joué le jeu aussi de ça. Moi j'ai passé un super moment, voilà, c'était super chouette, vraiment. Enfin, moi C'était une aussi. belle rencontre. C'est une belle rencontre. Ouais. Et du coup j'ai envie de vous laisser le petit mot de la fin. S'il y en a un. Ouais, moi je veux toujours croire dans cette humanité. Et bah, pour rester sur cette même énergie-là, on le disait tout à l'heure, on accompagne aussi des jeunes. Et c'est une très très belle relève. Cette génération des 2000, là, c'est une relève extraordinaire. Et je crois que faisons leur confiance. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci.